néerlandais. Avec Raoul, avec Higuaín, Van Nistelrooy, le Real est venu pour terrasser la Catalogne. Attention, Ronaldinho qui va rentrer à la surface. Ronaldinho à nouveau avec Keito. Ronaldinho encore avec ce ballon repoussé par Casillas. La frappe de Messi pour l'égalisation. Un but partout. Le doublé de Messi répond à celui de Ruud van Nistelrooy. Et les Catalans relancent la rencontre. 2 buts partout. Juste avant la pause, Barcelone est à 10 après l'expulsion d'Oleguer. 73e minute, Ramos se contorsionne et du crâne redonne le pouvoir aux Blancs. La Castille va humilier la Catalogne dans son temple. Le scénario semble écrit jusqu'à la 91e minute. Ronaldinho toujours qui provoque, suivi par Michel Salgado. Il a pu trouver Messi. Messi va passer, Lionel Messi peut-être pour la frappe. Et l'égalisation avec le triplé de Lionel Messi. Quel scénario incroyable nous sommes en train de vivre au Camp Nou dans les ultimes secondes. C'est le petit Argentin Lionel Messi qui arrache l'égalisation à 3 buts partout. Seul un événement tombé du ciel pouvait modifier l'histoire du Classico, un triplé qui sauve la face de tout un peuple. L'Argentin est devenu un talisman, celui qui donne du bonheur, une machine à inscrire des buts. Le Barça n'a rien gagné en ce printemps 2007, mais dans les tribunes, le sourire est là. On vient désormais pour voir le récital de la Pulga, la puce. Entre septembre et novembre 2007, l'Argentin marque 8 fois en Liga, 4 fois en Ligue des Champions. Pourtant, cette saison 2007-2008 déroule elle aussi sa litanie de blessures plus ou moins graves pour l'étoile argentine. Une première en septembre, une deuxième plus profonde, mi-décembre. Le 4 mars 2008, le Barça reçoit le Celtic Glasgow en 8e de finale de la Ligue des Champions. Messi a repris la compétition depuis un mois et dans la nuit écossaise, il ensorcelle la défense adverse. Tout seul, ou presque, il donne la victoire au Blaugrana et marque 2 fois. Un lob à la 18e minute et puis à la 79e minute, un étourdissant râteau qui permet au Barça de s'imposer 3 buts à 2. Au match retour, Barcelone mène 1-0 jusqu'à la 34e minute. L'Argentin arrête sa course d'un coup, marche pendant quelques mètres, mais il sait que la blessure de décembre à la cuisse gauche vient de se réveiller. Il sait la douleur, le manque, les longues semaines loin du plaisir. L'infinie tristesse d'un gosse de 20 ans que ses partenaires savent inconsolable. Sans lui, le Barça de Rijkaard terminera une nouvelle saison sans le moindre titre majeur. J'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais. Pourquoi toujours la même chose? La cuisse gauche, après la cuisse droite. Pourquoi cette punition? Il faut toujours prouver, c'est ça? Montrer qu'on peut se relever, qu'on peut revenir encore plus fort. Je suis jeune, mon corps est fragile, mes muscles, c'est du cristal. Mais je suis le meilleur. Et maintenant, tout le monde le sait. Et je vais me venger des blessures et tout gagner. Tout. Le 27 mai 2009, après une saison enfin sans blessure importante, l'Argentin monte au ciel. Un exceptionnel pied de nez au destin en finale de la Ligue des Champions contre Manchester United. 10-20 points d'orgue d'une saison féerique. Tout commence à l'été 2008. Un nouvel entraîneur, Pep Guardiola, un nouveau numéro, le 10, laissé libre depuis le départ de Ronaldinho.
face à Iker Casillas. Messi le dribble avec ce ballon. Ce ballon qui rentre au fond des filets. Le but de Lionel Messi. Dans le sillage de Messi, le Barça redevient un magnifique orchestre. Guardiola se révèle très vite un grand coach, solide sur ses convictions, intelligent dans sa gestion des hommes. Peu à peu, c'est toute l'équipe qui semble venir d'une autre dimension. À la trêve hivernale, Barcelone compte 50 points et une seule défaite en tête du classement de la Liga espagnole. L'Argentin marque 10 buts en championnat pendant cette période et il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Léo Messi, le petit Argentin, peut-être le meilleur joueur du monde en ce moment. Et bien le voilà, le triplé pour Léo Messi, il suffisait d'attendre quelques secondes. En décembre, il termine deuxième du classement du Ballon d'Or, derrière Cristiano Ronaldo. Avec Messi qui peut frapper. Oh, quel but extraordinaire! Ballon face à Xavi, là ça peut aller très vite aussi avec l'accélération de Léo Messi. Messi qui repique dans l'axe, Messi encore, la frappe croisée de Messi, le poteau rentrant. Le sombrero du Brésilien à la tête de Daniel Alves, et voilà l'ouverture du score. Ça revient encore, Messi, et Messi pour le doublé. Au printemps, il marque contre Lyon et réussit un doublé face au Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions. Le mois de mai est là, l'Argentin inscrit 21 buts en championnat à 4 journées de la fin. Les Catalans comptent 4 points d'avance sur les Real Madrid. Le Classico à Santiago Bernabéu est décisif dans la course au titre. C'est maintenant que tout peut se gagner. Tout se perd aussi. La Coupe, la Ligue des Champions et le championnat. Personne ne pourra m'arrêter. Je suis inarrêtable. Le Real, grâce à Higuaín, mène 1-0 pendant 3 minutes. Messi a vu l'appel de Thierry Henry, une merveille d'ouverture. Sergio Ramos est trop court, un partout. C'est un moment d'histoire qui vient de commencer. Puyol de la tête permet au Barça de prendre l'avantage. Madrid est en souffrance. Les occasions reviennent par vagues furieuses sur le but de Casillas. Messi est partout. Il accélère, il crochette, il transperce, il ridiculise, mais manque le dernier geste face au gardien de la sélection espagnole. Un quart d'heure d'asphyxie pour la défense blanche jusqu'à la 36e minute. Ballon perdu par Diarra, un tacle inoffensif de Pepe, un subtil extérieur du pied jusqu'au petit filet opposé. 3-1, la digue vient de céder. Messi vient d'inscrire le 22e but de sa saison. 3-1, puis 3-2 en seconde période et 4-2 à la suite d'un doublé de Thierry Henry. Il reste un gros quart d'heure et la victoire va choisir son camp et le titre choisir Barcelone en version originale. Messi, 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 puede marcar Messi. Gol, 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 gol. Gol de Messi. Gol del Barça. Real Madrid 2, Fútbol Club Barcelona. Manita. 5 buts comme les 5 doigts de la main, une manita à laquelle Piqué ajoutera un 6e but. Le Barça compte 7 points d'avance sur la pelouse de Bernabéu. Cette joie est celle du futur champion. Quand je serai un grand joueur, je prendrai autant de plaisir à donner une passe décisive qu'à marquer un but. Moi, j'ai envie quand même
J'ai envie de donner du sourire aux autres. Des sourires, des regards pleins d'admiration ou de gratitude, Messi en aura provoqué tellement. Tant de passes décisives pour Eto'o, Henry, Puyol, tous en auront profité. Reste la plus belle offrande faite à Iniesta, celle de la dernière chance. Demi-finale retour de la Ligue des Champions. Chelsea mène 1-0, les Anglais sont qualifiés. On joue la 93e minute. Barcelone va tomber. Et pourtant. Pour Barcelone, ce sera donc Manchester United en finale à Rome. 3 ans plus tôt, blessé, Lionel Messi avait manqué la victoire des siens contre Arsenal. Sur la pelouse du stade olympique, il est bien là. Avec une belle montée là, Samuel Eto'o devant le Barça. Et c'est l'ouverture du score. Samuel Eto'o ouvre rapidement le score en début de rencontre. À la 70e minute, les milliers de supporters catalans en appellent au petit Argentin pour les libérer définitivement. On va suivre cette action d'abord avec Samuel Eto'o en position de centre. Oh là là. Xavi pour la tête de Messi. Le but de Messi de la tête. Le petit Lionel Messi, celui qui ne parvenait pas à grandir quand il était gamin, marque de la tête en finale de la Ligue des Champions. Imaginez pour ce gamin, haut comme 3 pommes, la récompense. Le 38e et dernier but d'une saison parfaite. 1,69 m qui se projette vers la gloire éternelle. Guardiola a fait du FC Barcelone la meilleure équipe du monde et de Lionel Messi l'un des grands de l'histoire, déjà à 21 ans. L'Argentin gagne la Ligue des Champions, le championnat et la Coupe d'Espagne. En décembre, il soulève son premier ballon d'or avec une avance historique sur son dauphin Cristiano Ronaldo. À 21 ans, il est le meilleur joueur de la planète. Qu'est-ce qui peut m'arriver maintenant? Je veux que ce bonheur dure toujours. Mais je dois me méfier. Il y a bien un moment où ça sera plus dur. Un moment où un autre arrivera. Un autre qui voudra être plus fort que moi. Pourtant, les premiers mois de la saison 2009-2010 sont pour Messi et le Barça la suite logique de leur fabuleux printemps. Août d'abord, avec une victoire en Supercoupe d'Espagne et le succès face à Donetsk en Supercoupe d'Europe. L'Argentin est passeur décisif pour Pedro, le Barça accroche son 5e titre majeur en 4 mois, ou comment parvenir à rendre évident l'exceptionnel. Le début de saison, avec l'arrivée d'Ibrahimovic à la place d'Eto'o, confirme la contagion. Messi inscrit 5 buts au cours des 3 premières journées. Un peu loin, le
ballon en profondeur pour Messi, le contrôle de Messi, Messi peut-être. Oh Messi, c'est fabuleux ce qu'il vient de faire. Messi, bonne conduite de balle de la part de l'Argentin, la frappe enchaînée, le doublé pour Lionel Messi. L'accélération, la percée dans l'axe, Iniesta, le décalage pour Messi, le face à face, le petit lobé. Et cette fois c'est au fond, cette fois le lob a été réussi par Lionel Messi. Et l'Argentin n'arrête pas, un doublé à la Corogne pour terminer l'année 2009.